Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo qui va vous plaire. I know it. J'ai décidé de mixer les vidéos nouveautés rapides avec les nouveautés que j'ai déjà testées ces dernières semaines / derniers jours. Du coup dans cette vidéo vous allez avoir des nouveautés que je connais déjà. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis objectif sûr à 100% parce que je les ai testées plusieurs fois. Et vous avez les nouveautés que je n'ai pas encore testées mais que je vais découvrir avec vous. Donc vous avez un petit mix des deux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous préférez et qui est, j'ai l'impression, est plus utile pour vous du coup, vu qu'il y a pour certains produits des avis qui sont arrêtés entre guillemets, vu que je les connais vraiment bien. Je m'étais dit que de faire ce petit mix ça pouvait être encore plus intéressant pour vous, donc vous me direz ce que vous en pensez. Alors autant vous dire bon courage parce que dans cette vidéo il y a du très lourd. J'ai réalisé ce make-up avec la totalité des produits qui sont devant moi. Vous avez du teint, des lèvres, des yeux, vous avez beaucoup de petits prix et des plus hauts prix aussi, mais beaucoup de petits prix quand même particulièrement dans cette vidéo. Et il y a notamment la nouveauté de chez L'Oréal Paris, donc les rouges à lèvres intenses volume mat qui sont exceptionnels à ce prix là, vous allez le voir à la fin de la vidéo. C'est là j'ai un petit combo des deux, mais franchement une nouveauté que j'attendais avec impatience. Ça fait des mois que je les ai dans mes tiroirs avec L'Oréal Paris. En fait on collabore très souvent et ils me disent Sana on t'envoie plein de produits en amont, vraiment des mois en avance, et ils me disent du coup tu choisis toi-même sur quoi tu as envie de communiquer. Et ce rouge à lèvres, autant vous dire que j'avais qu'une seule hâte, c'est qu'il sorte pour pouvoir vous en parler parce qu'il vaut largement les rouges à lèvres dont je vous parle sur ma chaîne et qui coûtent minimum 2 fois plus cher. Donc restez jusqu'à la fin, en plus je vous fais tous les swatchs sur la bouche, il y a plein de teintes, elles sont super belles et ils coûtent pas cher. Du coup si vous voulez pas regarder toute la vidéo mais que les rouges à lèvres vous intéressent, n'hésitez pas à aller directement vers la fin de la vidéo parce que du coup c'est la dernière étape du make-up et vraiment ils valent le détour, croyez-moi. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres produits qui sont trop bien. Donc bon courage et bon visionnage. Si vous êtes ready, let's go. On va commencer avec un fond de teint Maybelline que j'ai testé, retesté pendant plusieurs événements, des mariages, quand il faisait chaud, quand il faisait froid. C'est un super fond de teint. J'étais déjà fan de la version Super Stay 24 heures, je crois que c'était 24 heures. Je l'aimais déjà beaucoup, c'est un fond de teint dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. La 30 heures est très bien également. Alors je ne sais pas du tout si la version 30 heures est une version améliorée de la formule du 24 heures ou est-ce que c'est une totale autre formule. En tout cas, moi je l'aime vraiment beaucoup. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que bon déjà en termes de teinte, 16 teintes, je trouve que c'est assez léger. Les marques en grande surface en général, c'est souvent le souci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes. Donc je crois qu'il y a même pas une vingtaine de teintes. Moi ma teinte c'est la numéro 36 nude ensoleillé, si jamais ça vous dit. Et l'autre petit, c'est pas vraiment un problème, c'est juste attention si jamais vous avez la peau normale à sèche, c'est un fond de teint qui est mat. Mais il est pas mat, genre ça va vous assécher la peau etc. C'est juste que vu que c'est un fond de teint mat et qui se veut très longue tenue, en fait parfois vous allez avoir tendance, moi-même ça me le fait légèrement, j'ai la peau mixte mais déshydratée, parfois t'as l'impression que ça va marquer légèrement, mais dès lors où j'applique une bonne base hydratante ou que vraiment j'hydrate super bien mon teint, j'ai absolument pas ce souci là et le fond de teint tient très bien. Donc honnêtement si vous recherchez un fond de teint longue tenue, que ce soit pour votre quotidien parce qu'il est quand même très léger, enfin il est imperceptible sur la peau, on le voit pas même s'il est mat avec une très jolie couvrance, ou une occasion particulière, vous avez un événement, vous voulez que ça reste en place, il est vraiment très bien. Et encore une fois bah, c'est du Maybelline donc ça coûte pas cher, moi je l'adore. Donc ça c'est une nouveauté mais testée et approuvée plusieurs fois. Et il contient de l'acide hyaluronique au passage. On va enchaîner après avec le concealer et c'est le More Than Concealer Infaillible 24 heures, donc c'est le tout nouveau qui est juste excellent. Franchement j'adorais l'ancienne version, pareil je sais pas si c'est une formule améliorée, en tout cas j'étais déjà fan de l'ancien, alors là celui-ci je le trouve moins asséchant donc je l'aime encore plus. Et on le fera juste après parce que aujourd'hui nous allons tester une palette de fard à paupières que vous me demandez de tester depuis pas mal de temps maintenant. C'est la palette de Madame Huda Beauty. Donc Huda Beauty a sorti une nouvelle palette, ça fait quand même déjà plusieurs jours et vous avez été nombreux à me demander de la tester. Donc j'ai vu beaucoup d'avis, déjà le packaging il est hyper joli, vous avez tout le tour qui est, c'est du plastique hein, mais tout le tour qui est en doré, et donc c'est la Empowered de Huda Beauty. J'ai vu pas mal d'avis sur cette palette là, des ouais c'est toujours la même chose, d'autres personnes ouais mais les couleurs elles sont portables donc c'est cool. Voilà, c'est assez mitigé. C'est vrai que chez Huda Beauty on a la team on aime bien parce que c'est beau et ce sont des teintes voilà, et il y a l'autre team voilà c'est un petit peu enfin faut un peu changer de disque, c'est toujours la même chose. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part je n'ai pas encore testé les formules, mais par rapport aux teintes que je vois je les trouve très jolies. Ça je vous l'avais déjà dit, c'est que Huda Beauty a beau faire les mêmes formats etc à chaque fois, elle a toujours de super jolies harmonies je trouve, et je trouve que ça donne toujours envie. Elle met toujours des petits trucs marbrés, des petits bidules pour que visuellement vraiment ça te donne envie de la voir, limite même
si tu te maquilles pas. Je trouve qu'elle est très forte de ce côté-là, mais je dois bien vous avouer qu'il y a un petit doré juste ici que je trouve absolument magnifique. Donc voilà, je l'ai pas encore touché, on va tester ça ensemble, sachant que la petite particularité dans cette palette, ou du moins l'une des particularités, c'est que vous avez des fards que vous pouvez également utiliser en eyeliner. Donc voilà pour cette palette que je ne connais pas mais que je vais découvrir avec vous. Mais il fallait absolument que je vous parle d'une palette que j'utilise depuis des semaines, depuis que je l'ai reçue. C'est la palette My Dream Palette de chez Natasha Denona. Et toutes les fois où j'ai utilisé cette palette pour me maquiller, toutes les fois vous m'avez dit Sana, tu portes quoi, c'est trop joli, alors que j'utilisais genre 2 teintes à chaque fois, truc vraiment super rapide. De toute façon c'est toujours comme ça avec vous, c'est dès que je fais des trucs, c'est pour ça que je fais que des trucs rapides maintenant parce que c'est clairement ce que vous préférez, c'est ce que je préfère aussi franchement, les trucs assez rapides, assez simples, on va dire ça comme ça. Je trouve qu'en cette fin d'année on a quand même pas mal de palettes neutres qui sont super jolies, notamment celle-ci, et les formules sont excellentes, c'est du Natasha Denona, et on a aussi la Too Faced, la nouvelle chocolate, qui est vraiment très belle aussi. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de neutres, mais vous le savez, moi c'est ce que je préfère. Et j'ai aussi une autre palette, mais je me dis que je vais pas pouvoir utiliser 1 milliard de palettes dans cette vidéo, donc j'essaierai au moins de vous faire des swatchs pour vous les incorporer. Mais c'est une palette de chez Danessa Myricks, ça fait des lustres que j'essaie de mettre la main sur une palette Danessa Myricks, et celle-ci est absolument sublime, et du coup j'ai hâte de l'utiliser. Je sais pas si vous voyez, si vous vous rendez compte à la caméra, mais ce sont des duochromes pour la majorité, et oh my gosh, les teintes sont juste trop belles. Danessa Myricks, elle est très connue pour les formules de ces palettes de fard à paupières qui sont pas données, on est dans les mêmes gammes de prix que Natasha Denona, voire peut-être un peu plus cher quand tu compares le grammage. On va commencer avec un produit de chez Rare Beauty, je vais l'utiliser en base, donc ça aussi c'est une nouveauté, ça fait partie des derniers produits qu'elle a sortis et que j'adore tout simplement parce que c'est un produit que vous pouvez genre utiliser tout seul. Hop, vous faites ça, vous prenez un pinceau estompeur. Le seul bémol c'est que je trouve qu'elle a sorti trop de teintes similaires en fait. Toutes les teintes elles se ressemblent, sauf 2. Allez, 1 ou 2 qui me vont à peu près parce que ce sont des teintes foncées, mais toutes les autres je trouve qu'elles sont... c'est trop similaire, c'est vraiment dommage parce que c'est une bonne formule, ce sont comme des fards crayons, mais ils glissent super bien et ils sont super faciles à estomper, et j'aime particulièrement cette teinte parce que en fait vous l'appliquez, vous estompez avec un pinceau estompeur et vous mettez un petit trait de liner, du mascara, et ça fait déjà tout le make-up. Franchement c'est un super bon produit, mais j'aime aussi l'utiliser en base, je trouve que c'est pas mal aussi, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Hop, comme vous le voyez je le fais vraiment grossièrement, et c'est cette teinte là en particulier que j'aime bien moi, hein. C'est la teinte Lunar Eclipse. Donc on va commencer avec la couleur Rebelle. Alors si je m'écoutais, je vais être honnête avec vous, j'utiliserai cette partie chaude qui sont mes couleurs que j'utilise au quotidien, que j'adore, mais je vais aller du côté des froids pour changer un petit peu. J'adore ça aussi, mais c'est vrai que je me dirige un peu moins vers le froid, donc on va commencer avec la couleur Rebelle que je vais venir appliquer au niveau de mon creux de paupière. Alors rapprochez-vous un petit peu hein, quand même. D'ailleurs comme vous le voyez, le petit phare REM Beauty il est super beau hein, à lui tout seul, franchement. Si vous avez ça sur les paupières, vous avez besoin de rien d'autre. C'est un bon produit, j'espère qu'elle va sortir plus de teintes. Donc la teinte Rebelle, je l'applique au niveau de mon creux de paupière. Je vais venir estomper avec un pinceau plutôt fluffy. Ça va être notre fard de transition. Pour le pinceau, c'est le JH35 de la collaboration Jaclyn Hill et Morphe. Pour mon ras de cils, je vais prendre le double pinceau qui est en général dans les palettes de Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, je crois qu'elle en fait plus vraiment des pinceaux dans ses palettes. Je vais l'appliquer au niveau du ras de cils. Ah non, qu'est-ce que je fais? J'ai pas mis mon concealer. Bah non là c'est pas bon, donc bon je ferai ça après parce qu'il faut que je mette mon concealer du coup. Oubliez cette étape, on la refait après le concealer. Donc là avec un E38 de chez Sigma, et ce pinceau là est juste parfait pour ça quand vous voulez aller dans le creux de paupière mais également estomper un petit peu. Je vais prendre la couleur Winner qui est entre le... je sais pas, on dirait que c'est un gris un peu violet, très très beau. Je vais l'appliquer au niveau du coin externe, j'estompe. Et là j'étire un peu vers le coin interne. Enfin je prends la direction du coin interne, mais je vais pas jusqu'au coin interne. Là on reste dans le creux de paupière. Ensuite je vais utiliser la teinte Confident qui est super jolie. C'est une espèce de teinte un peu aubergine, bordeaux, non plus prune, super belle couleur. Donc là je vais rester uniquement au coin externe, donc pour donner un peu de profondeur. On fait la même chose de l'autre côté.
Tadam. Franchement moi ça me suffit amplement. J'adore ces teintes. C'est vraiment ce qui me va le mieux je trouve. C'est hyper glam mais en même temps c'est neutre. J'adore. Je trouve ça trop joli. J'adore les teintes. Elles s'estompent super facilement. Donc jusqu'ici RAS. Et je vous avouerai qu'il y a tellement de belles teintes au niveau des irisés, des métalliques. Je sais pas quoi utiliser mais je suis hyper intriguée par cette teinte là. Donc si vous me le permettez j'aimerais faire un petit mélange pour voir ce que ça donne comme couleur au final. C'est marrant, ça donne presque un rose gold un peu mauve, un peu sali. C'est pas mal hein. Je pense que c'est pas mal. J'aime bien la couleur mais du coup ça ressemble un peu à la teinte qui est juste au-dessus j'ai l'impression, non? Oh, celui-là est hyper crémeux mais un peu crunchy j'ai l'impression en tout cas sous le doigt. Non c'est pas pareil, il est un peu plus dans les tons orangés celui qui est juste en dessous. J'ai bien envie d'appliquer celui-ci qui est magnifique, c'est le Courageous. Courageux, j'en conclus. Courageous. Oui, bah courageux. Donc je prends un E55 de chez Sigma. Je tente déjà de l'appliquer avec mon pinceau et on va voir après avec... si c'est pas assez intense, je le ferai avec le doigt. Ah oui, il est quand même assez foncé. Opane, il y a quand même... j'ai l'impression que c'est un duochrome. Opane, on voit des irisés dorés, mais là pas du tout. On a des paillettes plutôt roses. Et je vous avouerai qu'il est magnifique, mais c'est pas du tout... Je voulais pas que mon make-up soit aussi foncé à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon doigt, je vais prendre le Bold Moves qui est juste ici. Je vais faire un petit mélange et je vais l'appliquer par-dessus. Oh waouh, cette couleur elle est incroyable. Il est hyper crémeux. Oh waouh. Cette teinte elle est sublime, je me suis emballée, j'en ai mis partout. Franchement cette teinte elle est incroyable et j'ai pu faire avec un doigt les deux côtés. Après j'en ai quand même rajouté parce que c'était moins intense que ce côté là. Mais waouh, la teinte Bold Moves elle est magnifique. Ça pour les fêtes de fin d'année c'est clairement une palette en fait. Parfaite pour tous les jours mais aussi pour les soirées et du coup aussi pour les fêtes de fin d'année. Clairement j'adore. Il y a pas mal de chutes avec les irisés comme vous le voyez, j'en ai plein partout. Donc je vais essayer de rattraper ça mais là c'est bien collé. En plus c'est une texture un peu crémeuse. Donc c'est pas... voilà, j'aurais pas dû mettre mon fond de teint mais c'est pas grave, je vais juste reprendre la teinte Confident qui est la plus foncée pour venir refaire un peu un dégradé à ce niveau là, pour refondre un peu, on n'ait pas un arrêt net entre cette teinte et le doré. J'adore, franchement c'est super beau. On enchaîne avec le concealer et c'est là qu'entre en jeu cette petite star. Je vous en ai déjà parlé au début de la vidéo mais c'est clairement un incontournable à mes yeux. Si vous avez des cernes marquées comme les miens, franchement vous allez adorer parce qu'il a une super belle couvrance mais je trouve qu'il assèche un peu moins que l'autre concealer de chez L'Oréal. Et ce que j'aime particulièrement c'est qu'il reste quand même épais et assez couvrant pour pouvoir camoufler les petites imperfections ou être utilisé seul. Si vous n'aimez pas le fond de teint, que vous n'appliquez pas de fond de teint, que vous avez juste quelques petites imperfections à camoufler ou que vous êtes plutôt du genre make-up no make-up, c'est aussi un produit avec lequel vous allez pouvoir faire toutes ces petites choses là et même du contouring si vous prenez une teinte plus foncée que votre peau. Donc vraiment très belle nouveauté de chez L'Oréal Paris. J'aimais déjà l'autre mais je préfère largement celui-ci alors que j'aimais déjà beaucoup l'autre. Donc voilà, c'est pour dire, j'utilise la teinte Cachemire qui est parfaite pour moi. Donc comme vous le voyez, j'en applique beaucoup moins qu'avant et beaucoup moins que l'autre, mais en fait il couvre super bien, vraiment quoi. Il lisse, il floute les petits pores, il est vraiment génial. Celui-ci, il est validé, approuvé, et pareil, je l'ai utilisé pour des événements, pour un mariage, donc aucun souci, c'est une valeur sûre quoi, à petit prix. Et il est disponible, je crois qu'il est disponible dans une quinzaine de teintes. J'ai poudré mon concealer avec ma poudre de chez Charlotte Tilbury, la Brush Flawless que vous connaissez déjà, et j'ai fait mon ras de cils du coup avec la même palette. J'ai utilisé le fard Best Self qui est en pêche. J'ai légèrement intensifié avec la couleur Big Dreams mais en légèreté aux 3/4 de mon œil, juste là au niveau du ras de cils, là où il y a mes cils en fait. Et à l'intérieur de ma muqueuse j'ai également appliqué un crayon de chez R.E.M. Beauty mais c'est une teinte plus claire qui est juste géniale. J'adore cette teinte en fait, elle va parfaitement bien avec la couleur de ma peau parce que parfois les teintes que je mets au niveau de ma muqueuse sont un peu trop claires ou pas assez jaunes et je trouve que ça fait un peu bizarre. Celle-ci elle est trop bien, c'est la couleur Solar Eclipse et il glisse comme du petit beurre dans la muqueuse, donc franchement pas mal du tout. Donc on va enchaîner avec le liner. Pour le liner je vais tout simplement utiliser celui de la palette. On va voir hein, si ça fonctionne ou pas parce qu'il y a deux fards, donc le marron qui est juste ici, enfin le brun et le noir. T'es censé pouvoir l'utiliser en eyeliner, en base à paupières, etc. ou en fard à paupières en fait tout simplement. Donc on va voir si c'est assez opaque pour faire son trait de liner. Donc c'est parti, je vais commencer avec le War Sea qui est un joli brun. Bon, je pense que mon make-up il est peut-être un petit peu trop foncé pour
pour qu'on le voit, donc je vais directement aller dans le noir, donc le purpose. Écoutez, je suis un peu déçue parce qu'on peut pas du tout l'utiliser en liner, il est trop gras, il est trop huileux en fait, trop huileux et pas assez opaque. Et du coup quand tu l'appliques, tu déplaces toute la matière qu'il y a en dessous. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je vous le dis, tu peux pas vraiment tracer ton liner si t'as du fard à paupières. Et si t'as pas de fard à paupières, tu veux l'utiliser en liner, il sera pas bien opaque et homogène sur tout le trait, parce que là où tu traceras ton trait, ça va, il se disperse en fait, c'est trop huileux, c'est pas assez épais et pas assez adhérent en fait. Donc là, je suis pas trop convaincue, honnêtement. Je pense qu'en base à paupières, why not? Mais bah vous le voyez, hein. Regardez ici, il y a un endroit où c'est vide, c'est là où je passe mon pinceau. Là où je passe mon pinceau, en fait, il veut pas marquer. Donc là, on a une petite pointe de liner, mais pour le liner, moi je suis pas du tout convaincue par cette formule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre liner que j'ai devant les yeux, c'est le Maybelline Hyper Easy, que j'ai pas encore testé, que j'ai reçu il y a pas super longtemps. Et j'avais hâte parce que la mine m'a l'air pas mal du tout, c'est un petit peu les mêmes mines que le Epic Ink de chez NYX par exemple, que j'adore. Donc écoutez, on va voir ensemble. Vous voyez la différence d'opacité et de pigment? Écoutez, j'adore ce liner. Donc on enchaîne, on continue avec les mascaras et là on est toujours sur du petit. C'est vraiment une vidéo quasi ouais, je crois que c'est majoritaire petit prix. Dans cette vidéo, on a les 3 nouveaux mascaras de chez L'Oréal Paris et ceux-là c'est assez marrant parce qu'en fait je les avais achetés sur le site de Look Fantastique, je crois. Ils me les ont envoyés récemment, donc j'avais trop hâte de les tester. Les autres, je vous les ai mis dans un concours, ceux que j'avais en double, mais du coup je vais découvrir ça avec vous. Alors il y en a un qui promet volume, il y en a un qui promet longueur et il y en a un qui promet, je sais plus, qui promet de lifter, donc je sais pas trop ce que ça veut dire exactement, je sais pas. Donc celui qui m'intéresse personnellement, c'est celui qui va apporter de la longueur, donc c'est celui-ci, et c'est celui qu'on va tester aujourd'hui. Mais sachez que si vous avez d'autres problématiques slash besoins, vous avez ces deux-là, mais moi je pense que c'est celui-ci qui s'adresse le plus à mes cils. Donc comme tous les mascaras L'Oréal de cette gamme-là, vous avez un côté numéro 1 à appliquer, et ensuite vous appliquez le côté numéro 2 par-dessus. Donc là, j'applique le numéro 1, et ça s'applique comme un mascara lambda. Et moi je suis plutôt fan, à chaque fois que L'Oréal sort des mascaras comme ça, je les aime beaucoup. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une pub il y a super longtemps, j'essaierai de la retrouver pour vous l'incorporer juste là. C'était une pub que j'avais faite avec L'Oréal et j'ai adoré, c'était toute une prod, hein. C'était vraiment un truc fait de manière encore plus professionnelle, enfin j'avais adoré et le résultat final il était trop cool. Je sais pas si vous l'avez déjà vu cette vidéo. Donc voilà pour le côté 1, on enchaîne avec le côté numéro 2. Oh, je vois les fibres, je sais pas si vous le voyez, on a les fibres, donc ça va nous apporter de la longueur. C'est comme si vous rajoutiez des extensions en fait à vos cils. Moi je viens toujours travailler sur le bout des cils quand j'ai des mascaras comme ça, et ça marche vraiment, hein. Regardez la longueur que ça me fait. Et ça, ce sont les fibres en fait. Plus vous étirez comme ça, c'est comme s'il y avait des extensions sur vos cils. En fait, il faut bien travailler la matière sur tout le cil et après vous travaillez au niveau du bout des cils et vous étirez. J'adore. Je suis absolument fan. J'adore ce mascara. Regardez la différence entre mes deux cils, mes deux côtés. C'est ouf, hein. Si vous êtes à la recherche de longueur, je vous recommande de toujours les tester parce qu'ils sont super et celui-ci, il est génial. Genre là, je vais pas appliquer de faux cils. Je sens absolument pas le besoin, malgré le fait que mon make-up soit assez foncé, parce que quand j'ai des make-up un peu foncés comme ça, je trouve que du coup on voit pas mes cils vu qu'ils sont pas très longs, mais là franchement je ressens absolument pas le besoin de mettre de faux cils. On voit mes cils et ils sont encore plus longs que d'habitude, donc je suis trop contente. On enchaîne avec un crayon de chez MAC qui est la gamme Color Excess. Ce sont les nouveautés qui sont sorties il y a pas très longtemps, donc ce sont des eyeliner crayon gel. Donc alors malheureusement moi j'ai voulu les utiliser pour la muqueuse et ça fonctionne pas, donc ça c'est un peu dommage, ça marque pas du tout et j'en pleure, du coup j'abandonne. Donc si vous... Je pense que si ça marche pas en haut, ça marchera pas en bas, et donc c'est peut-être un crayon qui fonctionne juste pour appliquer son trait de liner, donc c'est un peu dommage. Je vais utiliser du coup une autre nouveauté que j'avais juste là. Il est où? Where are you? Je le trouve pas, je l'ai utilisé récemment, je le trouve pas, il est absolument génial. Donc ça pareil, c'est une nouveauté, en tout cas moi je les connais depuis pas très longtemps, de chez L'Oréal Paris, une pépite absolue. Si vous êtes adepte des crayons, que ce soit pour la muqueuse ou tracer votre liner, vous allez juste adorer ceux-là. En plus de ça, vous avez un taille-crayon, un petit embout mousse si vous voulez estomper et avoir un effet fumé, mais mis à part ça, ils sont hyper gras et ils glissent super bien dans la muqueuse. Regardez, hop.
Et là j'ai mis le marron hein. Donc c'est pas le plus intense mais il reste quand même intense et il fonctionne très très bien. Je les adore, ils sont vraiment très très bien ceux-là. On va enchaîner avec un bronzer et du coup côté bronzer j'ai une nouveauté validée. Enfin quand je dis nouveauté, celui-ci ça fait pas super longtemps mais ça fait quand même un peu plus de temps. C'est le bronzer, mais je crois que je vous en ai pas parlé sur ma chaîne. C'est le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai pas vraiment vu passer, j'ai pas vraiment vu d'avis, tout ça, donc j'en avais parlé avec je sais plus qui d'ailleurs qui l'avait pas trop aimé. Mais moi je l'ai utilisé vraiment pendant tout le temps où j'étais à Malte quasiment et j'ai adoré ce bronzer. Je le trouve très bien, je le trouve assez naturel, il a un petit effet poudré sur la peau donc il laisse pas d'effet gras, de fini gras, il tient bien et il faisait super humide à Malte. Donc autant vous dire que c'était le climat approprié pour tester. Donc moi j'ai deux teintes, celle-ci c'est vraiment pour un effet naturel et j'ai une teinte qui est un peu plus foncée. Donc celle-ci je l'ai pas encore testée mais j'ai un peu peur, ça m'a l'air très foncé. Je vais commencer avec ça et au pire je vais essayer de faire un petit mélange. Donc je vais prendre le pinceau de Rare Beauty de Madame Selena Gomez qui est juste trop bien pour ça. C'est le biseauté comme ça, il est excellent pour les textures crème. Et je vais commencer avec celui-ci pour vous montrer l'effet que ça fait déjà avec une teinte. Celle-ci c'est ma teinte parfaite pour ma couleur de peau hein. Quand je veux un effet réchauffé mais naturel, il est parfait. J'adore cette teinte, c'est la teinte numéro 2 je crois, moyen, et il est trop bien. Et du coup à Malte je me faisais pas mal de make-up no make-up. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon vlog à Malte, franchement n'hésitez pas à aller le voir, il est super intéressant. Je trouve que c'est une île super intéressante dont on n'entend pas beaucoup parler. Je vous donne mon avis, ce que j'ai trouvé de top et ce que j'ai trouvé de moins bien là-bas. Et du coup dedans je vous montre un make-up no make-up parce que c'est tellement chaud, mais pas chaud sec. Chaud sec ça me dérange pas, c'est vraiment chaud humide, moite. Et du coup je me maquillais pas beaucoup mais ça c'était trop bien quoi. Donc comme vous le voyez je réchauffe un peu mais je vais un peu sur ma joue aussi. Mais je trouve que ça te donne tout de suite bonne mine, ça te réchauffe le teint. Moi j'adore ce produit et il est super aussi quand vous l'appliquez sur de la poudre. Il marche très très bien aussi. On se fait un petit nez boule, hop, j'en mets légèrement sur les tempes. Puis bah finalement je pense qu'il n'y a pas besoin de l'autre teinte hein, parce que là ça fait naturel, c'est très bien. Mais comme ça vous aurez vu les deux à côté, ça c'est la teinte Tan, la teinte 3 dorée. Donc voilà pour le bronzer, nouveauté approuvée. En termes de blush, j'en ai deux à vous montrer dans cette vidéo. Alors pour le coup les deux sont validés et approuvés et ils sont juste incroyables, ce sont mes préférés du moment. Le premier c'est un blush de la marque RMS Beauty, je vous en ai déjà parlé de cette marque là. Donc ce sont les Hydra Blush poudre hydratant extra dimension, redimension, bon bref. Et notamment la teinte Maidens. C'est une teinte qui est juste trop belle. Et vous allez le voir, ce qui est assez étrange, c'est que j'ai eu un autre coup de cœur, mais pour un blush crème cette fois-ci, de la nouvelle collection Natasha Denona. Et quand vous les mettez à côté, je m'en suis rendu compte récemment, je me suis dit mais c'est quasiment la même teinte, sauf que là on a une version crème et du coup qui est plus mate. Et ici on a la version irisée, si vous voilà, limite c'est un mix entre un blush et un highlighter. Ils sont tous les deux comme du petit beurre sur la joue, ils sont magnifiques, je trouve qu'ils rehaussent le teint mais ils font pas too much, ils sont vraiment très 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 beaux et c'est limite si j'ai pas envie, je pense que je vais appliquer les deux. Allez, soyons fous, je vais en mettre un d'un côté et un de l'autre, comme ça vous verrez les deux effets. Et la particularité du coup de la palette Natasha Denona, c'est que comme toujours vous avez du coup un highlighter crème et un highlighter poudre. Donc voilà, je suis fan de cette collection Natasha Denona, franchement elle est trop trop belle. On commence avec le Natasha Denona, je vais utiliser un pinceau, le numéro 7 de chez It Cosmetics et d'ailleurs c'est l'un des deux que je porte dans ma vidéo. On décortique les tendances du moment et vous avez été nombreux à me dire mais Sana t'as quoi comme maquillage dans cette vidéo, c'est trop beau, ton teint il est trop beau. C'est ce blush là ou le RMS, c'est sûr parce que franchement je les ai pas quittés de ces dernières semaines et regardez comme il est beau. Franchement ces deux blushs là sont magnifiques. Donc ça c'est le Natasha Denona avec une couche, on va dire ça comme ça, si vous voulez plus d'intensité vous en rajoutez. Et du coup pour le RMS Beauty je vais l'utiliser avec un pinceau comme celui-ci, c'est le Fenty le 125 qui est très bien pour appliquer son blush ou faire son contouring aussi. Et celui-ci, la différence c'est qu'il est irisé, il est poudre mais il a quand même une texture un peu crémeux et quand tu le touches c'est un peu bouncy en fait, légèrement. Du coup sur la peau ça se fond parfaitement, même s'ils sont irisés ça va pas amplifier les petites imperfections et tout. Franchement les deux sont absolument magnifiques et comme vous le voyez c'est un peu les mêmes tons, donc j'ai l'impression que ça ravive mais ça réchauffe un peu, c'est un genre de vieux rose et les deux sont magnifiques. Donc vous en avez un
irisé du coup et l'autre non. Mais si vous prenez celui-ci, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez vous-même vous rajouter du coup le petit côté irisé avec ça c'est le crème et qui est très bien d'ailleurs. L'highlighter crème de cette palette, il est super, j'adore. Du coup, je vais contrebalancer puisqu'il y en a quand même beaucoup moins de ce côté-là. Mais bon courage pour choisir lequel vous allez prendre. Pour résister déjà et ensuite pour choisir lequel vous allez prendre. Je vous ai dit dans cette vidéo, il n'y a que des nouveautés validées et pas validées. Mais pour les validés, ils sont vraiment validés. Je vous en ai parlé au début de cette vidéo. Je vous présente un incontournable lèvre du moment pour ma part avec un excellent rapport qualité-prix. Vous ne trouverez pas une aussi belle qualité de rouge à lèvres mat, aussi confortable et hydratant mais opaque et intense à ce prix-là. Très honnêtement, je suis hyper fière que L'Oréal ait enfin sorti ce type de rouge à lèvres là. Déjà, ils font hyper luxueux. En fait, vous avez le luxe tant au niveau de la formule que le packaging, mais avec un prix qui défie toute concurrence. Ils sont géniaux, ils sont tellement fins sur la bouche mais hyper intense, et ce côté mat, t'as l'impression que ça te galbe un peu la bouche. Ils sont hyper doux en fait quand tu les appliques, et le fait qu'il y ait l'huile d'argan et l'acide hyaluronique, ça va hydrater ta bouche, donc t'as pas tes petits plis de lèvres, l'effet lèvres gerçues dont on a peur en fait dès lors où on applique un rouge à lèvres mat. Vous avez une tenue de 16 heures, donc honnêtement si vous aimez maquiller vos lèvres ou que vous voulez investir dans un rouge à lèvres pas trop cher mais avec une excellente qualité, c'est celui que je vous recommande en ce moment. Je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je n'accepte pas n'importe quelle collaboration, et quand je collabore autour d'un produit, c'est que je suis à 1000% convaincue. Ce rouge à lèvres n'a absolument rien à envier à tous les autres rouges à lèvres qui coûtent minimum 2 fois plus cher, donc voilà. De toute façon, si jamais vous passez, je sais pas s'ils sont dispo genre chez Monoprix etc, que vous avez la possibilité de tester avant de l'acheter, franchement testez-le, vous verrez de quoi je parle. La formule est juste géniale. Donc moi je vais vous présenter, donc vous avez vu les images hein, pendant que je parlais des autres swatchs sur ma bouche, mais moi en live je vais appliquer ces deux là. C'est un combo que j'adore porter, c'est le combo du 603 et du 103. J'utilise dans un premier temps le plus foncé, comme toujours bien sûr. N'hésitez pas à appliquer un crayon à lèvres, c'est toujours, moi je trouve que c'est encore plus joli. Et du coup au centre de mes lèvres je vais appliquer la teinte la plus claire, et vu que c'est un rose légèrement pêche en fait, ça ravive tout de suite. J'adore le combo des deux, j'adore ce combo. Ce sont vraiment les deux rouges à lèvres que j'ai tout le temps dans mon sac à main, et le packaging est génial parce qu'il est beaucoup plus fin que l'autre packaging, donc des rouges à lèvres habituels chez L'Oréal Paris, donc c'est beaucoup plus facile à transporter, surtout quand je prends mes tout petits sacs, et ça fait très quali, très luxueux, et ça fait aussi très professionnel parce que le fait qu'il soit plus fin, c'est hyper précis quand t'appliques ton rouge à lèvres, et vous le voyez pas à travers l'écran, mais ils font pas tout léger, tout bas de gamme, ils sont un peu en effet soft touch, vous savez, un peu doux en fait. J'adore, franchement, je suis hyper contente que L'Oréal Paris ait enfin sorti ces rouges à lèvres là. Donc voilà pour le résultat final, j'espère que le make-up vous plaît. Alors pour la majorité, ce sont des valeurs sûres que je connaissais déjà, comme je vous l'ai dit, des nouveautés qui valent absolument le détour. Vous avez un petit mix petit prix et plus haut de gamme en termes de prix. Donc clairement, je saurais pas quoi vous recommander. J'ai pas un produit préféré. Je suis désolée, je refuse de faire ce choix. Je peux pas prendre cette responsabilité pour vous. Vous allez choisir tout seul, ok? Donc en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour recevoir les notifs. Comme ça, vous serez au courant à chaque fois que je fasse une nouvelle vidéo. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Comme toujours, je vous fais des gros bisous. On se dit à très vite.